bacio, te lo saluto. Ma hai fatto lo spot? No, non l'ho fatto. Bijou Rose. On peut abandonner quelqu'un comme ça? Bonjour messieurs, dames, bonjour à vous tous, bonjour à ceux qui vont nous rejoindre, bonjour à tous. Voilà, quand je fais vidéo sur Facebook, je n'entends pas parce que ceux qui pensent que je suis leur ennemi ont fait leur boulot pour bloquer ma page, donc je n'ai pas d'audience sur Facebook. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas ce qui va me décourager quand j'ai envie de parler de quelque chose. Donc je fais la vidéo et les personnes qui peuvent tomber dessus vont suivre. Et ceux qui m'aiment vont partager la vidéo. Nembasé Diomade soit salué. Bijou Rose. On peut faire ça à son amoureux. Le monsieur là, il t'a dit quoi? Faut plus suivre mes directs quoi. Comme je parle trop de toi, il est jaloux. C'est pas grave. Faut lui dire d'être serein. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Alors, on va partager ce live parce que je veux parler d'un problème très sérieux. On va peut-être m'insulter pour ça, mais il faut en parler. Il faut en parler. Alors, je vous invite à partager le live Marsubio. Je vous invite à partager le live Marsubio. D'abord, Tom Billy Yamneogo, soit salué. D'abord, j'invite tous les Ivoiriens à aller s'inscrire massivement sur la liste électorale. Faites l'effort de vous inscrire sur la liste électorale. Voilà. Nous autres, qui sommes les fruits du président Laurent Gbagbo, je vous ai dit que nous n'avons pas une autre arme que les élections. Voilà. Nous, on veut enlever Ouattara au pouvoir par les urnes. Donc, allez vous inscrire massivement. Vous nous revenez avec des difficultés que vous rencontrez, on essaie de dénoncer cela. Pour d'autres, les passeports sont bloqués. Ceux qui sont au niveau de la diaspora, qui font des passeports, depuis qu'ils savaient qu'on devait faire les inscriptions sur la liste électorale, beaucoup d'Ivoiriens sont allés renouveler leurs passeports dans les différentes ambassades. Ces passeports-là ne sortent pas depuis plusieurs mois. Vous nous saisissez pour qu'on en parle. C'est ce qu'on est en train de faire. On ne peut pas faire autre chose que ça. Voilà. Il faut que les autorités ivoiriennes voient ce côté-là. Les passeports des gens sont bloqués. Voilà. Il y a seulement hier, quelqu'un m'appelait et puis il pleurait parce que il est surpris
que ses amis avec lesquels il allait faire le passeport même jour puissent avoir leur passeport pendant que lui, son passeport est bloqué. Ça répond à quoi? Voilà. Donc, donner les passeports des Ivoiriens. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. D'autres ont fait leurs pièces d'identité. Ces pièces d'identité-là, on ne peut pas leur donner ça. Ils nous le disent. On le dénonce. Il faut le faire. Il faut donner les pièces administratives des Ivoiriens pour qu'ils puissent s'inscrire sur la liste électorale. Parce que l'élection de 2025 est une grande capitale et tous les Ivoiriens s'intéressent à ça. Voilà. Tous les Ivoiriens s'intéressent à ça. Donc, je vous prie, Ivoiriens, Ivoiriennes, ils ont fait une pièce d'identité sans les noms de vos parents. Quand on a dénoncé ça, ils nous ont dit tout. Aujourd'hui, on parle d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Ils demandent encore aux gens de venir maintenant avec les pièces des parents, avec l'extrait de naissance, pendant que tu as la carte nationale d'identité qui a été faite par l'Office national du pays. Il faut encore joindre une autre carte. C'est quand on n'a pas la pièce d'identité, on te dit, viens avec attestation d'identité, il faut mettre ça dessus. Mais quand tu as la pièce d'identité qui est la pièce qui atteste que tu es ivoirien, il faut encore ajouter d'autres pièces. Ça veut dire qu'ils ont échoué dans l'établissement de cette pièce. Et moi, je l'avais dit ici, je répondais aux gens ici, où il y a une banque de la place, la Côte d'Ivoire, qui est venue pour nous sensibiliser pour qu'on puisse ouvrir des comptes dans leur banque. Et les fiches qu'ils nous ont données pour renseigner, on nous demandait de mettre le nom de nos parents. Je dis, mais vous demandez la pièce d'identité nationale de Côte d'Ivoire. Et vous donnez des fiches où il faut mettre nom. Si moi je mets le nom de quelqu'un, comment vous allez vérifier? Puisque ça n'y est pas sur ma pièce. Voilà. Logiquement, aujourd'hui, dans l'administration de Côte d'Ivoire, tu ne peux pas aller quelque part où on va te demander de remplir avec le nom de tes parents. Parce que ça ne figure pas sur ma carte nationale d'identité. Ici, en Europe, ici, on a les cartes nationales d'identité. Il n'y a pas le nom de nos parents dessus. Mais tu ne peux pas aller dans une administration, on va te demander de donner, de remplir quelque part où tu vas mettre le nom de ton parent. Parce que lui, il n'a pas eu un document avec lequel il va le vérifier. Vous comprenez? Donc, c'est un échec. Une fois encore, de conneries. Ou derrière ça, il y a le fait qu'aujourd'hui, ils ont compris que ceux pour qui ils avaient fait ça ne sont plus favorables à eux. Donc, c'est eux qui veulent maintenant contrôler pour savoir qui est ivoirien, qui ne l'est pas. Vous comprenez? Et ça, tout ça, c'est un problème. C'est pas bien pour le pays. Frère, Dali Georges, soit salué. Oyara Ulrich Kodo, soit salué. Partagez massivement cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que il y a peut-être certains points que des gens ont peur de toucher. Mais nous, on va les toucher. On va les toucher, quel que soit ce que ça va nous coûter. Tous les frères, tous les Ivoiriens qui sont de la partie nord de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous parler. Vous qui êtes originaires de Korogo, de Bundiali, de Séguéla, de Dabakala, je sais pas, ces villes-là, du nord de la Côte d'Ivoire, je veux vraiment vous lancer un message. Parce que il y a encore un autre danger qui guette la Côte d'Ivoire. Vous faites comme si vous ne voyez pas ce danger. Il y a un danger qui guette la Côte d'Ivoire. Vous faites comme si vous ne voyez pas ça. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu entends certaines personnes parler, tu as l'impression qu'en Côte d'Ivoire, il y a une région qui s'appelle Nord. Quand certaines personnes parlent, si tu n'es pas ivoirien, tu vas penser qu'en Côte d'Ivoire, il y a une ethnie ou bien une région qui s'appelle Nord. Or, ce n'est pas le cas. C'est une situation géographique. Les 4 points cardinaux, ça existe dans tous les pays. Pour ne pas dire 5 points cardinaux, parce qu'il y a le centre dedans. Ça existe dans tous les pays. On a le nord, on a le sud, on a l'est, on a l'ouest. On a le centre. Mais depuis qu'on est en Côte d'Ivoire, là, celui même qui a sa région au sud ne dit jamais nous les sudistes. Celui qui a sa région à l'ouest ne dit pas nous les gens je sais pas dire, je dois dire l'Occident, mais ils disent pas ça. Hein?
un guéré veut parler, il dit nous les guérés. Quand un Wébé veut parler, vous, nous les Wébé, nous les Yakuba, nous les Bété, nous les Gourou. Même chose. Nous les Hébriés, nous les Atiers, nous les Agnis. Mais il y a Aïe le cerveau d'Ida, soit salut Aouli. Il y a des gens, une catégorie de personnes, en Côte d'Ivoire là, Kwayaka disparaît, c'est nous faut, on parle plus de ça, mais nous les nordistes, le nord n'est pas une région en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une région de Côte d'Ivoire qui s'appelle nord. Donc quand tu viens de là-bas là, tu as quand même tes racines quelque part. Et ceux qui sont véritablement de là-bas, quand tu les croises, Michel Niali soit salué, quand tu les croises et tu les salues là, ils te disent leur origine là-bas, ils disent pas, je suis nordiste et puis ça arrête là. Non. Quand tu croises un Ivoirien qui est de Tabakala, il te dit je suis de Tabakala. Quand tu croises un Ivoirien qui est de Korogo, il te dit je suis de Korogo. Quand tu croises un Ivoirien qui est de Séguéla, il te dit je suis de Séguéla. Mais cette catégorie d'Ivoiriens qui sont nordistes, et puis ça s'arrête là. Nous les nordistes, et ce sont eux qui sont remplis sur la toile. Au nom de la Côte d'Ivoire, ils insultent. Au nom de la Côte d'Ivoire, ils font tout. Ce sont eux les nouveaux amoureux de la Côte d'Ivoire. Ils te parlent le doula dans les panels et ils insultent tout le monde. C'est-à-dire, pour eux, quand tu n'aimes pas Ouattara, tu es l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Tu n'aimes pas Ouattara, même les pays où ils vont insulter tout le monde. Et ce qui est dans leur bouche, c'est nous les nordistes. Je suis venu leur dire que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une région qui s'appelle Nord. En même temps qu'il y a le Nord, là, la même façon dont il y a le Nord, c'est comme ça il y a le Sud. Donc, si les Sudistes doivent dire, nous les Sudistes, et eux, ils doivent défendre leur intérêt, mais où on va? Mais vous qui le faites, le problème c'est que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligés de dire que vous êtes des nordistes. Parce que le nord, vous ne le connaissez même pas. Korogo, vous ne connaissez pas. Séguéla, vous ne connaissez pas. Boudiali, vous ne connaissez pas. Tengrela, vous ne connaissez pas. Vous n'avez aucune localité là-bas. Vous n'avez aucun parent là-bas. Vous vous dites Ivoirien parce que tu es né à Divo, parce que tu es né à Lakota, parce que tu es né à Man, parce que tu es né à Yaman. Tu dis tu es Ivoirien. Mais en quoi tu es nordiste? Si c'est parce que tes parents sont venus s'installer à Nyama et tu es né là, que tu te dis Ivoirien, mais tu n'es pas un nordiste. Et c'est pas parce que tu es Djoula que tu vas être du Nord, forcément. Le nordiste, c'est celui qui a ses origines au nord. Dans une localité du nord. Oui. Le nordiste, là, c'est celui qui a ses origines à Séguéla, à Korogo, à Bundiali, à Tengrela, ainsi de suite. Mais toi, tes parents sont venus s'installer à Yaman, sont venus s'installer à Bobo, à une certaine date, et tu es né là. Et à partir de là, tu dis, comme je suis né en Côte d'Ivoire, depuis petit, je suis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Et dans les tous là, tu as eu des documents, tu te dis ivoirien. Et tu t'appelles nordiste. Et quand on dit, nous les nordistes, et tu es dans ce groupe-là, tu connais quoi au nord? Tu as quelle origine au nord? C'est pas parce que tu t'appelles Doumbia, tu t'appelles Bamba, tu t'appelles Issa, que tu es du nord forcément. Non. Si tu te dis ivoirien, ok, tu l'es. Mais tu n'es pas originaire du nord. Là où tu es né là, et puis pour ça tu dis, à Boaké où tu es né là, et tu te dis tu es ivoirien là. Mais tu n'es pas du nord. Et je voudrais vraiment vous interpeller là-dessus parce que vous êtes en train de faire un travail encore demain
Vous allez vous baser dessus pour gâter la Côte d'Ivoire encore à nouveau. Oui. Mais il faut qu'on vous dise déjà. Parce que c'est être ingrat. Toi, tes parents ne connaissent que Gagnoa. Où ils sont venus. Peut-être ils sont venus du Mali, du Burkina, de la Guinée. Ils sont venus, se sont assis à Gagnoa. Toi, c'est là que tu es né. Depuis que tu es en Côte d'Ivoire, là, tu ne connais que Gagnoa. Et tu t'appelles... Quand on dit nordiste, tu te mets dedans. Pourquoi? Quand on dit nordiste, là, tu te mets dedans, là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu t'enlèves dans le lot des gens de Gagnoa, là. Et c'est dans le club de nordiste tu veux être. Pourtant, au nord, on ne te connaît pas. Tu n'as aucun village au nord. Tu n'as rien là-bas. Et c'est toi, tu encourages qu'on appelle les gens les nordistes. Parce que quand on dit nordiste, là, tu te retrouves dedans. Mais quand les vrais nordistes, là, mettent maintenant les détails, la différence pour dire, moi, je suis Djimini, moi, je suis Kwayaka, moi, je suis Senufo, tu sais que dans ce groupe-là, tu n'y es pas. Donc, toi, tu ne veux pas qu'on dise, on donne de toute façon, nous, les gens qui sont de l'ouest, du sud, on ne dit pas nous les occidentaux, nous on ne dit pas nous les gens de l'est, on ne dit pas ça. Quand un Agni veut parler, il dit nous les Agnis. Quand un Atier veut parler, il dit nous les Atiers. Quand un Hébrier veut parler, il dit nous les Hébriers. Vous ne voulez pas qu'on parle comme ça, parce que quand on parle comme ça là, vous ne vous retrouvez pas dedans. Vous ne vous retrouvez pas dans ça. Le Nord n'est pas une... Il n'y a pas une région en Côte d'Ivoire qui s'appelle Nord. Vous comprenez? Tu es né ici à l'épée. Depuis tes parents sont venus, on leur a donné portion de terre à l'épée. Là, ton parent est resté là. Ou bien il était commerçant dans la ville dans l'épée. C'est là qu'il est resté. Il a vendu. Il est resté. Il a fait ses enfants là. Et toi, c'est là que tu connais. Au nord, tu sais que tu n'as pas de village là-bas. Tu n'as aucun parent au nord. Mais quand on dit nordiste, nous les nordistes, en quoi tu es nordiste? En quoi? À l'épée où tu es né là, tu n'es pas de là-bas. Hein? Mais tu veux qu'on t'appelle nordiste. Toi, tu as quoi au nord et puis tu es nordiste? Tu as quoi au nord? Hein? Qu'est-ce que tu as au nord et tu es nordiste? Le Senufo, il n'est pas nordiste, c'est toi qui es nordiste. Le Kwayaka n'est pas nordiste, c'est toi qui es nordiste. Le Djimini n'est pas nordiste, c'est toi qui es nordiste. Toi qui ne connais pas le nord, là, toi, tes parents sont venus rester à Nyama. Et c'est là que tu es. À Djamé, c'est là que tu es. Tu ne connais même pas la route du nord. C'est toi, tu veux qu'on... Nous les nordistes, là, tu es nordiste en quoi? Partagez cette vidéo là. Parce que le problème qui vous guette, vous les Ivoiriens, c'est de ça dont ils vous parlent. Ils sont remplis sur la toile. Ils font les panels. Ils insultent tout le monde au nom de la Côte d'Ivoire. Au nom de la Côte d'Ivoire. Et tu les entends. Nous les nordistes, on ne peut pas laisser. Chez nous au nord, nous les nordistes, on ne peut pas laisser. Je vous interpelle. En Côte d'Ivoire, nos frères du Nord, là, nos frères du Nord, là, ils ont accepté ça comme ça parce que en politique, ça les profitait. Mais ils vous connaissent. Vous voyez, il y a un jeune qui fait des vidéos sur TikTok, on l'appelle Babaché. C'est même son histoire qui m'a fait faire cette vidéo-là. Ce Babaché là, quand il fait ses vidéos, il dit il est de la Côte d'Ivoire, il est Djimini. C'est ce qu'il a toujours dit. Lui, il ne respecte pas d'affaires de nord. Je suis nordiste là. Lui, il précise. Il dit je suis ivoirien, je suis Djimini. Je suis de la Côte d'Ivoire, je suis Djimini. C'est ce qu'il a toujours dit. Aujourd'hui, Babaché, dans ses vidéos, il soutient l'AES. Et il est opposé à Ouattara. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans l'une de ses vidéos, en tout cas j'ai vu la vidéo, il a insulté les dirigeants de la Guinée et le peuple guinéen. Il les a insultés. Vous connaissez leur injure là.
Il a même insulté maman des gens et tout ça là. Donc il a insulté en Doula là. Apparemment, en retour, il y a un Guinéen qui a aussi insulté les Ivoiriens, les autorités ivoiriennes. Il a brûlé la photo d'Alassane et il a brûlé le drapeau de Côte d'Ivoire. Répondant à Babaté. Là où j'attendais que ceux qui sont les nouveaux amoureux de la Côte d'Ivoire défendent donc la Côte d'Ivoire. Je vois des vidéos, c'est Babaté là qu'on insulte. C'est Babaté là qu'on insulte. Parce que selon eux, c'est lui qui a insulté les autorités guinéennes, c'est pourquoi l'autre a fait ça. Je suis d'accord. Parce que le président guinéen là, lui il n'a jamais mal parlé d'Alassane. Lui, il ne parle pas mal des autorités ivoiriennes. Lui, il est dans son coin. Il n'est pas avec les Maliens, le président du Mali, du Burkina, du Niger. Lui, il n'est pas avec eux. Donc, lui, on n'a pas besoin de l'insulter. Pourquoi Babaté l'a insulté? Et c'est pourquoi les autres ont fait ça. J'ai dit, mais ça, c'est un problème. Donc, ce Babaté-là, aujourd'hui, ceux qui se disent nordistes, là, le traitent d'étrangers. D'autres le traitent de Malien, d'autres le traitent de Guinéen. Babaté qui fait les vidéos, il dit il est Djimini. Aujourd'hui, comme lui, il ne parle pas bon d'Alassane, il est traité de Malien, il est traité de Guinéen. Il multiplie les vidéos dans ce sens. Et il demande pardon au peuple guinéen. Ça, c'est un. De deux, eux qui insultent jour et nuit Ibrahim Traoré, qui insulte Assimi Goïta, qui insulte le général du Niger, parce qu'il est putschiste. C'est eux qui défendent le président guinéen, qui est aussi lui putschiste. Mais comme lui, il est d'accord avec Alassane, comme lui, il n'est pas dans l'AES, lui, ils sont d'accord avec lui. Lui, il n'est pas putschiste. Pour que tu sois putschiste, il faut que tu sois dans l'AES. Pour que tu sois putschiste, il faut que tu dises non à la France. Pourquoi on te traite de putschiste? Quand tu dis non à la France, quand tu refuses de traiter la France, quand tu dis à la France respecter l'Afrique, là, les pro-Ouattara vont te traiter de putschiste. Et ceux-là, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qu'ils utilisent pour insulter tout le monde. Ils ont fait les vidéos, je les ai vues. Je suis venu juste vous interpeller qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un peuple qu'on appelle Nord. Il n'y a pas une région qu'on appelle Nordiste. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un peuple qu'on appelle le peuple nordiste. Ça n'existe pas. Le nord de la Côte d'Ivoire est vaste. Les peuples qui sont là-bas, chaque peuple a sa culture. Ce qu'ils ont peut-être en commun là, c'est la religion. Ils sont beaucoup musulmans. Mais ils ne sont pas tous musulmans. Ils ne sont pas tous musulmans. Et ce sont des gens, ils ont les deux pieds dans leur tradition. Ils ont les deux pieds dans leur tradition. Et chaque peuple a sa tradition. Les Senoufos ont leur tradition là-bas. Les Tabana ont leur tradition là-bas. Les Djimini ont leur tradition. Les Kwayaka ont leur tradition. Donc, il y a des peuples là-bas. Donc, il n'y a pas un peuple en Côte d'Ivoire qu'on appelle nordiste. Il faut que vous le compreniez. C'est comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un peuple qui s'appelle sudiste. Tu viens au sud. Le sud est vaste. Il y a des différents peuples au sud. Donc, votre histoire de nous les nordistes là, arrêtez. Il faut que vous arrêtez ça. Le nordiste de Côte d'Ivoire, là, il se connaît.
Le nordiste de Côte d'Ivoire, il se connaît. Aujourd'hui, vous avez quitté vos pays. Vous vous dites Ivoirien. C'est vous en retour, vous insultez vos pays, vos différents pays d'origine. Au nom de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut que ça prenne fin. Il faut vraiment que ça prenne fin. Voilà. Vos parents sont venus au sud de la Côte d'Ivoire. À l'ouest, à l'est. Là où ils pouvaient s'installer pour avoir de quoi faire et faire leurs affaires. Et depuis des années, vous êtes nés dans ces régions-là. Vos enfants sont nés là. Et je pense que c'est pour ça que vous vous proclamez ivoirien. Parce que vous ne connaissez plus nulle part si ce n'est en Côte d'Ivoire. Alors, si c'est le cas, mais là où tu es né, là, faut parler de là. Le Kwayaka t'a pas accueilli chez lui. C'est pas chez le Kwayaka que tu es parti. C'est pas chez le Sénoufo que tu es parti. C'est pas chez le Dimini que tu es parti. Tu es allé chez le Dida. Chez Latier. Alors. Pourquoi tu veux forcément être nordiste? Pourquoi? Pourquoi tu veux forcément être nordiste? Moi, je veux comprendre. Vous avez envahi les réseaux sociaux. Nous les nordistes, aucun peuple en Côte d'Ivoire ne s'appelle nordiste. Aucun peuple en Côte d'Ivoire ne s'appelle nordiste. Les peuples qui forment la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un peuple qui s'appelle nordiste. Non. Je voudrais vraiment vous le dire. Parce que vous allez commencer, je vous ai dit une chose un jour. Je dis, les documents administratifs vous avez en poche et vous insultez les gens sur les réseaux sociaux parce que vous êtes ivoirien. Ne soyez pas étonnés que encore on vous les arrache. Quand moi je vous dis ça, c'est parce que je vous aime. Mais comme vous, c'est sur la force que vous comptez, le désordre que vous comptez. C'est pourquoi. Mais ce que je vous dis là, c'est la vérité. Quand Gbagbo Laurent a pris la Côte d'Ivoire en 2000, en 2001, on a lancé l'opération d'identification. Parce qu'il y avait un désordre dans le système d'état civil de Côte d'Ivoire. On voulait mettre de l'ordre. On a juste demandé à chacun d'envoyer son extrait de naissance. Cette opération-là, il y a beaucoup qui n'ont pas eu leur pièce d'identité. Mais ce n'est pas parce qu'on était contre quelqu'un. Mais l'objectif, c'était de mettre l'ordre dans le système d'état civil en Côte d'Ivoire. Vous avez cru que c'était contre vous que l'opération était dressée, sans toutefois vous renseigner. Parce que même si vous vous renseignez dans les localités où vous êtes là, vous auriez compris que même celui que vous connaissez 100% guéri, il a eu le même problème que vous. Celui que vous connaissez 100% Dida, il a eu le même problème que vous. Celui que vous connaissez 100% BT a eu le même problème que vous. Il n'a pas eu sa pièce d'identité. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, quand j'étais à l'école primaire, je ne sais plus maintenant à combien d'années c'est fixé. Mais quand nous, on était à l'école primaire, parce que à notre temps, tu partais en classe à 6 ans, tu étais au CP1. Donc, tu pouvais rester à l'école 9 ans. À 15 ans, après 15 ans, on te renvoie de l'école primaire. Après 15 ans, on te renvoie de l'école primaire. Tu ne pouvais plus faire école primaire. Si tu n'as pas eu ton entrée en 6e avant 15 ans, quand tu as 15 ans, tu es renvoyé, tu ne peux plus faire école primaire. Donc, les élèves qu'on renvoyait, ça fait qu'aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup. Souvent dans nos villages, là même, là, on a nos grands frères. C'est ton grand frère en temps normal. Dans le village, c'est ton grand frère. Mais sur papier, là, tu es plus âgé que lui. Parce que quand il a eu
les 15 ans qui n'a pas eu l'entrée en 6e, le papa qui voulait que son enfant aille à l'école, Jean-Paul Kenan soit salué, Babou Nyepa soit salué, le papa qui voulait forcément que son enfant aille à l'école, va dans une sous-préfecture, paye un 10 000 à quelqu'un là, et il lui fait un jugement. Et l'enfant vient continuer les études. Or, ce jugement-là n'a pas de registre. Donc, tous ceux qui avaient ce genre de jugement-là, ils n'ont pas eu leur carte d'identité. Tous les jugements qui ont été établis et qui n'ont pas de registre dans les sous-préfectures, dans les mairies, n'ont pas eu de carte d'identité. En 2001, l'opération que Bougadoudou a lancée, a dirigé, ces gens-là n'ont pas eu de carte d'identité. Et la deuxième opération, c'était maintenant de faire ce qu'on appelle audience foraine, donc dans les villages, sous témoignage. Par exemple, toi, tu as un jugement, tu n'as pas eu la carte d'identité, tu viens, et les gens témoignent effectivement que oui, c'est lui, c'est son jugement. Et on va actualiser le jugement pour que le jugement maintenant ait un registre et tu vas porter ton nom là officiellement et tu vas avoir ta carte d'identité. Donc, c'est l'opération qui restait. Donc, tous ceux qui n'avaient pas eu de carte d'identité allaient faire des réclamations et on allait procéder à ça. Et la guerre est venue. Donc, des dirigeants d'un pays qui sont jaloux de leur pays et qui veulent vraiment mettre du sérieux dans le système d'état civil, s'ils viennent au pouvoir, vos pièces vous avez et qui ne sont pas dans les bases de données, là, on va encore vous les enlever. C'est très simple. Par exemple, toi, tu es rentré en Côte d'Ivoire en 2012. Je dis un exemple. Quand tu rentrais en Côte d'Ivoire, tu avais 20 ans, tu avais 28 ans, tu avais 30 ans. Même 15 ans si tu veux. Mais tu es par exemple un Malien. Au Mali, tu as été à l'école avec un jugement. Au Mali, tu as eu une pièce d'identité. Au Mali, tu as eu un extrait de naissance. Au Mali, déjà, tes empreintes ont été prises dans un commissariat quelque part. Aujourd'hui, tu viens en Côte d'Ivoire. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, le pays t'intéresse, tu as envie d'être ivoirien, tu ne fais pas une demande de nationalité de façon normale pour que le décret reste pour servir de base de données. Mais toi, dans la rue, on te dit, cette femme-là fait les papiers, elle est ceci, tu payes l'argent et tu as un document ivoirien qui te donne droit aujourd'hui au passeport, ou tout ça. Mais demain, quand des autorités sérieuses vont venir pour dire, nous on veut mettre du sérieux dans le service d'état civil, ton document tu as là, on va le bloquer. Je te le dis. Parce que quand on va faire entrer ça dans les bases de données, il va sortir que toi le même là, tu étais hier au Burkina et tu avais déjà fait des empreintes au Burkina. Toi le même là, tu étais au Mali. On va te demander, mais comment tu as eu cette carte d'identité de Côte d'Ivoire? Comment tu as eu ce passeport? Comment tu as eu ton certificat de nationalité? Tu vas dire tu es du Nord et on te traite d'étranger. Voici le problème. Tu diras demain je suis du Nord et on me traite d'étranger. Ça s'est déjà passé. Mais comme ils ont fait ça à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas senti ça. Quand il y a eu 15 000 personnes ici en Italie, et on dit parmi les 15, 35 seulement qui sont ivoiriens. Mais selon vous, comment ils ont cherché? Ceux-là, s'ils étaient en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de problème. Parce que pour des raisons politiques, on va les utiliser. Mais quand ils ne peuvent plus servir, qu'ils sont à l'extérieur ici, les autorités ivoiriennes disent que mais ceux-là, ils ne sont pas ivoiriens. Parce que quand tu dis ton nom, tu dis tout, on rentre dans la base de données. C'est comme ça. Donc, faisons très attention. Il ne suffit pas de dire nous les nordistes, non. Il faut que vous compreniez. C'est une vérité absolue que je vous dis.
Il n'y a pas un peuple de Côte d'Ivoire qu'on appelle nordiste. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un peuple de Côte d'Ivoire qu'on appelle nordiste. Tu es né à Djamé. Tu es né à Bobo. Tu es tes parents depuis que toi tu es chose là. C'est à Bobo là que vous êtes. C'est à Bobo là qui est chez vous. Maintenant, en quoi tu te dis nordiste? En quoi tu te dis nordiste? Toi-même, tu connais ton histoire. Tu sais très bien que tes parents sont venus du Mali et ils sont installés là. Ton grand-père, ta grand-mère sont venus du Mali. Et vous êtes installés là. Ils ont fait tes parents là. Ils t'ont fait là. Même si ton papa est d'origine malienne et que c'est ta maman qui est ivoirienne. Mais si cette mère-là n'est pas du Nord, tu ne peux pas te dire nordiste. Si cette mère-là, elle est Bété, elle est Dida, elle est Agni, elle est Atié, mais tu n'es pas du Nord. Parce que, pour prouver ton ivoirité, là, c'est avec la nationalité de ta maman. Donc, c'est pas parce que ton père s'appelle Diarra, je dis de n'importe quoi, comme j'ai une Mariam Diarra devant moi. Ton père s'appelle Diarra et il s'est marié à Akissi qui est Baoulé. Et on t'a fait. Et comme la loi de Côte d'Ivoire dit, si ta maman est ivoirienne, tu es ivoirienne. Donc toi, automatiquement, tu es ivoirienne. Et comme tu t'appelles Diarra Mariam, tu dis, je suis, nous les nordistes. Mais tu n'es pas nordiste. Mariam Diarra, tu n'es pas nordiste. Parce que tu es ivoirien par le lien de mère. Et ta maman, elle est Baoulé. Mais papa, pour lequel tu portes le nom Diarra, là, il n'est pas de la Côte d'Ivoire. En quoi tu es nordiste? Comment s'appelle ton village au nord? Et vous tous comme ça, vous dites, nous les nordistes, mais vous n'êtes pas du nord. Il faut que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Il faut que vous le compreniez. Parce que s'il arrivait qu'on t'arrête et puis on dit, bon, allons au nord. Tu dis, nous les nordistes, allons au nord, allons chez toi. Tu vois que tu ne pourras pas aller. Parce que tu n'as pas un chez toi là-bas. Tu n'as pas un chez toi. Si quelqu'un te prend et te dit, allons au nord chez toi, tu ne pourras pas aller. C'est à Niamey, tu vas l'amener. C'est à Bobo, tu vas l'envoyer. C'est à Divo, tu vas l'envoyer. C'est à Lakota, tu vas l'envoyer. C'est à Gagnoa, tu vas l'envoyer. C'est à Soubré, tu vas l'envoyer. Mais tu dis tu es ivoirien. Et quand un peu seulement tu parles, nous les nordistes. Oh, tu n'as aucune localité au nord. Tu n'as rien au nord. Tu ne connais pas le nord. Il faut qu'on vous le dise. Parce que ça, c'est quelque chose que vous provoquez. Vous êtes dedans. Parce que Ouattara, même pour que vous êtes battu, qui devait faire votre palabre, là, il est venu, il n'a pas réglé votre problème. En tout cas, à ma connaissance, je ne sais pas si ça s'est passé. Parce qu'on nous disait que on devait 3 millions d'étrangers. Et là, les gens précisaient, même on dit des Burkinabés, qui sont en Côte d'Ivoire depuis les années 60, on devait les naturaliser. Depuis où ils sont au pouvoir, c'est eux qui maîtrisent, qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, et je ne sais pas si cette loi est passée, et qu'on les a naturalisés. Je ne sais pas. Je n'ai pas la connaissance. Si un Ivoirien le sait, ok. Donc si ce n'est pas fait, ça veut dire que le problème demeure. Le problème demeure. Donc quand vous sortez, nous les nordistes, il n'y a pas un peuple de Côte d'Ivoire qui s'appelle nordiste. Rectificatif. Les Ivoiriens qui sont, qui sont originaires de la partie du nord de la Côte d'Ivoire, il y a des peuples là-bas. Les peuples sont différents. Il y a des peuples là-bas qui ont des noms. Il y a le peuple Sénoufo, il y a le peuple Koyaka, il y a le peuple Djimini, il y a le peuple Maouka, il y a le peuple tant. Les peuples sont là-bas et ils ont leur nom. Je voudrais vraiment que vous le sachiez. Aujourd'hui,
pour vous, pour traiter quelqu'un d'étranger, c'est celui qui n'aime pas Ouattara. Celui qui aime Ouattara, lui, il est ivoirien. Je vous vois même dans les panels où vous demandez aux gens, c'est Côte d'Ivoire ou bien c'est AES. Parce que celui qui dit il est Côte d'Ivoire, c'est-à-dire c'est celui qui supporte Alassane et qui est contre AES. Vous voyez ce que vous êtes en train de créer? Ce que vous êtes en train de créer, c'est-à-dire, c'est pas la Côte d'Ivoire que vous aimez, hein, mais c'est Alassane Ouattara. Et pour ça, vous oubliez tous ces principes-là. Moi, je suis venu juste vous rappeler. Voilà. Je suis venu juste vous rappeler qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de peuple qui s'appelle nordiste. Non. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de peuple qui s'appelle nordiste. On dit les nordistes, c'est comme on peut dire les sudistes. Voilà. Les gens de l'Est, on les appelle quoi? La partie australe, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'on dit. Voilà. Donc, il faut que ça doit rentrer dans vos yukuri. Un peuple en Côte d'Ivoire ne s'appelle pas nordiste. C'est par rapport à la situation géographique. Le nord de la Côte d'Ivoire, le sud de la Côte d'Ivoire, l'est de la Côte d'Ivoire, l'ouest de la Côte d'Ivoire et le centre de la Côte d'Ivoire. Donc, dans ces parties-là, il y a des peuples. Il y a des peuples qui sont installés là-bas. Et chaque peuple a son nom. Et chaque peuple a sa culture, a sa tradition. Vous comprenez? Ce qui se fait chez les Kwayaka, ce n'est pas ce qui se fait chez les Sénoufo. Tu vas à l'ouest, ce que les Guérés font, c'est pas ce que les Yakuba font, mais ils sont à l'ouest là-bas tous. C'est pourquoi quand un petit Guéré parle, il dit nous les Guérés. Quand un petit Wébé parle, il dit nous les Wébé. Quand un petit Yakuba parle, il dit nous les Yakuba. Voilà. Mais vous êtes en train de créer un peuple en Côte d'Ivoire. Nous les nordistes, nous les nordistes. Parce que quand on dit les nordistes, il y a vous qui n'avez pas village au nord là qui vous retrouvez dedans. Parce que si le petit nordiste dit, moi Korogolais, moi Sénoufo, moi Kwayaka, toi tu n'es pas dedans. Donc, vous ne voulez pas qu'on parle comme ça. Mais il faut faire passer à faire du nordiste. Non. Vous n'allez plus nous avoir comme ça. Vous n'allez plus nous avoir comme ça. Non. On vous avertit en même temps. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ici, et vous allez vous baser à faire du nordiste, et puis insulter vos différents pays qui vous ont rien fait, et vouloir déstabiliser vos pays, mettre en retard vos pays d'origine, ça va prendre fin. Ça, il faut que je vous le dise. Ça va prendre fin. Parce que Alassane Ouattara, là, il n'est pas éternel. Vous allez nous tordre le cou, vous allez nous faire tout, mais un jour, il va partir. Je vous dis toujours de regarder autour de vous. Blaise Compaoré, là, c'est vous qui l'hébergez en ce moment. Mais allez un peu 20 ans en arrière et voyez la gouvernance de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Si on te disait qu'il allait quitter le pouvoir de cette façon-là, tu n'allais pas croire. Aujourd'hui, au Burkina, personne ne parle de Blaise Compaoré. Il est au passé. Or, le Burkina moderne, on le doit à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré avait pris toutes les dispositions pour ne jamais quitter le pouvoir. On venait même de l'élire à 80%. Le même peuple qu'il a élu à 80%, c'est le peuple là qu'il a mis en Côte d'Ivoire. Regardez juste autour de vous. Ça parle. Mais vous ne comprenez pas. C'est pourquoi dans la vie, il faut savoir faire les choses. Parce que les choses, ça change. Vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Ce que vous faites là, personne ne l'a fait en Côte d'Ivoire. Même les Baoulés, quand vous étiez en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas fait ça. Ce qu'aujourd'hui vous faites dans le nom de nous les nordistes là,
c'est trop. C'est vraiment trop. Vous ne réfléchissez pas, vous parlez, c'est pas quel pouvoir, sur quoi vous êtes arrêté. Hein. Mais quand j'écoute vos panels, quand je vous écoute, il y a un problème. Et vous oubliez que la Côte d'Ivoire a une... Parce que vous vous basez sur le fait que on vous a dit, vous êtes beaucoup, vous êtes partout en Côte d'Ivoire. Non. C'est parce que les peuples avec lesquels vous vivez là sont des peuples qui aiment regarder, qui n'aiment pas parler, qui n'est pas comme vous. Je vous donne toujours un petit exemple. Je dis en 2002, c'est vous qui avez pris les armes. Ceux qui étaient en armes en 2002 à Boaké, à Korogo, partout où vous étiez, on avait 98% de Djoula. C'est-à-dire même ceux qui sont en armes, vrai, la même là, ils étaient 100% Djoula. C'est un peu au niveau de l'administration, là, il y avait d'autres personnes. Mais sur le terrain en armes, là, qui tuaient les gens, c'était Djoula. Comme c'est comme ça, vous voulez qu'on vous appelle. Et les Ivoiriens, l'Ivoirien qui était Atié, qui était Guéré, qui était Dida, qui était Bété, qui était Yacouba, qui était Baoulé, a fui ces zones-là. Et il est venu au sud. Le Bété, qui était à Boaké avec ses enfants, il travaillait là-bas, il faisait ses petites affaires là-bas. Quand il a fui, il est venu, il allait dans son village. Même chose pour l'Atié, même chose pour le Guéré, même chose. Mais dans chaque village, dans leur village où ils sont allés, et puis on les appelait les déplacés de guerre, il n'y a pas un village où il n'y a pas de Djoula. Mais quand ils sont allés là-bas, là, vous avez appris qu'ils ont chassé les Djoula dans leur village. Parce que c'est vous les Djoula là qui étaient en armes et puis vous les chassiez là où ils sont quittés. Mais ils sont rentrés dans leur village où ils étaient déplacés de guerre dans leur propre village. Est-ce que ils ont chassé les Djoula? Est-ce qu'ils ont dit non, c'est ceux-là qui nous chassent où on est quitté là, donc ils n'ont pas quitté aussi chez nous. Au sud ici, vous l'avez attendu. Non. Mais pendant que vous étiez au sud ici, vous faisiez vos réunions, vous disiez qu'on ne vous aimait pas. Là où le problème en Côte d'Ivoire est venu, où on s'est entretué, c'est après les élections de 2010. Après les élections de 2010, où il y avait deux camps. L'autre dit j'ai gagné, l'autre dit j'ai gagné. Et à partir de là, il y a eu un désordre. Ça, c'est une réalité. Mais avant ça, quand il y a eu guerre, il n'y a pas eu année blanche en Côte d'Ivoire. Il y a eu des lycées relais. Le gouvernement ivoirien a fait des partenariats avec les propriétaires des collèges privés qui avaient de l'espace. Moi, je travaillais dans un collège privé. On a donné 2 lycées relais. Un de Mans et un de Doula même, je ne sais plus. Les enfants qui étaient à l'école là-bas, qui se sont déplacés, qui sont venus au sud ici, là, sont allés à l'école. Et pendant que je parle, il y a des promotions qui ont eu bac cette année-là, qui ont eu les BPC cette année-là. Aujourd'hui, qui travaillent dans votre administration. On ne les a pas chassés. On n'a pas dit c'est vos parents Djoula qui chassent les gens là-bas, donc n'allez pas à l'école ici. Ne faites pas ça ici. Que ce soit les enfants Djoula, ils étaient à l'école. Parmi vous-même qui étiez en armes là-bas, vos enfants étaient à l'école. Donc nous, on regarde. Parce qu'on n'a pas les mêmes cœurs que vous. Ce que vous voulez faire de ce pays, on vous regarde et Dieu vous regarde. Ne pensez pas que vous allez avoir raison à tout moment et la force pour tuer tout le monde. Un moment en 2011, vous aviez pensé qu'on ne pouvait plus parler de Gbagbo. Vous avez pensé tuer tous les pro-Gbagbo pour ne plus qu'on parle de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes là. On vous regarde. On vous regarde. Ce pays-là, il nous coûte très cher. L'administration. Vous êtes dans des pays développés, vous voyez. Dans ces pays développés où nous sommes assis là. Est-ce que vous avez déjà vu, parce que quelqu'un est au pouvoir et puis le pays se développe, on va dire qu'il va faire 1000 ans au pouvoir. Parce que en France, Macron est là et puis on a eu plus de métro, on a eu plus
de construction. Donc, allez, Macron, toi, tu dois mourir au pouvoir, parce qu'avec toi, on connaît le développement. Vous avez déjà entendu ça? Et c'est vous qui le dites là. C'est vous qui n'aimez pas la Côte d'Ivoire. C'est vous qui voulez le désordre en Côte d'Ivoire. Vous qui pensez que vous pouvez imposer quelqu'un aux Ivoiriens, sous prétexte qu'il est là, et puis on a les ponts, on a les routes. Est-ce que vous n'avez pas compris la démocratie? Et c'est vous qui voulez le désordre en Côte d'Ivoire. Vous qui ne pensez pas, vous regardez quelqu'un, et sous prétexte que oui, il était au pays, et puis il n'a pas fait ceci, donc il ne peut pas être candidat. Et vous ne voulez pas qu'on dise que c'est politique. Vous qui ne pouvez pas avoir la sagesse pour dire, nous la Côte d'Ivoire, on vient de loin. Hier, nous on était à l'opposition. Notre candidat, on l'avait exclu. Ça nous a fait mal. Et ça a créé tout ce que ça peut créer. La Côte d'Ivoire vient de loin. Aujourd'hui, on ne peut pas exclure un candidat. Babo là, ici 3000 personnes sont mortes. 3000 personnes sont mortes. On l'a pris, on l'a envoyé à La Haye. S'ils ne l'ont pas condamné à La Haye, qu'il est venu là. Ici, il n'y a plus affaire de condamnation. Nous, les Ivoiriens, on demande que Babo Laurent soit sur la liste électorale. S'il veut être candidat, qu'il soit candidat. Parce que sur nous, on sait que notre président Alassane Ouattara a un bilan. Même s'il n'est pas là, celui qui va nous envoyer, là, on va le voter. Parce que eux, les gens du RHDP, là, ils ont travaillé, ils ont un bilan. Babo Laurent, là, il ne peut pas gagner. Les Ivoiriens, c'est qui a travaillé, il ne peut pas gagner. Donc, laissez-le. Un Ivoirien peut parler comme ça. Parce qu'il veut la paix. Non, mais vous, non. Vous êtes catégorique. Babo ne peut pas être candidat. Il ne sera pas sur la liste électorale. Un citoyen ivoirien, il dit, la justice de mon pays a rendu une décision, je ne suis pas d'accord avec. Et il se plaint. Vous trouvez que ce n'est pas normal. Et c'est vous, les gens des partis politiques, là, vous, dont la région s'appelle Nord, là, c'est vous qui parlez. Ce que vous êtes en train de s'aimer, vous allez le récolter un jour. Un jour viendra, vous allez le récolter. Mais moi, je parle déjà aux frères ivoiriens qui sont originaires du nord de la Côte d'Ivoire, qui voient tout ça et qui ne parlent pas. Vous savez très bien que parmi vous, il y a des gens, ils n'ont pas de village chez vous là-bas. Ils n'ont rien chez vous là-bas. Ils ne sont pas des Ivoiriens, ils ne sont pas du nord de la Côte d'Ivoire. C'est nous au sud, à l'ouest, à l'est. On leur a donné des places et ils se sont installés. Et aujourd'hui, ils se disent Ivoiriens. Ils sont parmi vous. Et ce qu'ils disent de la Côte d'Ivoire, ce qu'ils font au nord de la Côte d'Ivoire, vous voyez, mais vous ne parlez pas. Parce que ça vous profite. Combien de temps? Combien de temps? Je redis. Quelqu'un peut s'appeler. Quelqu'un peut s'appeler. Parce qu'aujourd'hui, tu vois un Savadogo, tu vois un Ouadraogo, tu vois un... Et tous, nous les nordistes. Or, le Savadogo peut bien être un Ivoirien. Je fais un exemple. Savadogo, qui est un nom que je retrouve aussi au Burkina, peut être un Ivoirien. Parce que la loi ivoirienne dit par exemple que si ta mère est ivoirienne, tu es automatiquement ivoirien. Alors, Savadogo est né d'un père burkinabé qui s'appelle Savadogo. Sa maman s'appelle Adjoa. Elle est baoulée. Savadogo est ivoirien. Mais Savadogo, parlant de lui ivoirien, ne peut pas dire nous les nordistes. Parce que Savadogo n'est pas du nord de la Côte d'Ivoire. Savadogo n'est pas du nord de la Côte d'Ivoire. Donc quand tu trouves un Savadogo, il ne doit pas te dire je suis nordiste. Non. À la rigueur, il peut dire je suis baoulé. Maintenant, mais tu es baoulé, tu t'appelles Savadogo, tu dis oui. D'origine, je suis un Burkinabé. Mais c'est ma maman qui est ivoirienne. Elle est baoulée, donc je suis baoulé. Mais pour vous, c'est pas ça. Tu peux t'appeler Moussa.
Tu es un Malien. Tu es Ivoirien. Parce que quand tu es quitté au Mali et tu es venu, la Côte d'Ivoire te plaît. Et dans les normes des choses, tu as demandé ta nationalité et on te l'a accordé. Donc, tu es un Moussa ivoirien. Mais toi, le Moussa ivoirien qui est ivoirien par naturalisation, là, tu ne peux pas te dire que tu es nordiste. En quoi, quand on dit les nordistes, nous les nordistes, en quoi tu es nordiste? Vous voyez comment vous nous mettez dans la marmaille? C'est comme je prends le cas de Assalfo. Est-ce que Assalfo peut vous dire je suis du nord de la Côte d'Ivoire? Est-ce que Assalfo peut se retrouver dans une association des nordistes? C'est de la marmaille. Tu vois Adama le comédien, l'ami de Babo Laurent. Est-ce que lui, là, il veut vous dire, nous, les gens du Nord? Non. Il a été naturalisé. Tu vas trouver Aruna Dedane, il va dire, nous, les gens du Nord. Il a été naturalisé. Il n'a pas de village au Nord. Il peut dire, nous, les Ivoiriens. Il est Ivoirien. Parce qu'il a été naturalisé. C'est comme moi, je suis en Italie. Et j'ai ma nationalité italienne. Mais est-ce que je vais dire, nous les sudistes. Mais en quoi je suis sudiste? En Italie. Est-ce que j'ai un village, j'ai des parents au sud? Je suis naturalisé italien. À la rigueur, nous les Italiens, c'est tout. C'est tout. Mais vous tous, nous les nordistes, tu es en quoi tu es nordiste? En quoi? Et ça, c'est la réalité pure en Côte d'Ivoire. Celui qui fuit cette réalité, qui dit que ce que j'ai dit là, c'est mal, ce que cette personne a un problème. Des gens, ils sont remplis sur la toile. Et aujourd'hui, ce sont eux là qui traitent les gens d'étrangers. Mais eux, pour te traiter d'étrangers, pour eux, même nous, quand on parle, on nous dit on est étranger. Aujourd'hui. Parce que pour eux, quand tu ne parles pas bien de Ouattara, tu es un étranger. Vous comprenez? Il y a une réalité qui, tôt ou tard, va nous rattraper. Et c'est d'elle que je vous parle. C'est d'elle que je vous parle. Il n'y a pas de peuple en Côte d'Ivoire qui s'appelle nordiste. Dans ma Côte d'Ivoire, aucun peuple ne s'appelle nordiste. Quand on cite les peuples de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un peuple qui s'appelle nordiste. On peut situer les peuples de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire on donne la situation géographique des peuples de Côte d'Ivoire. Ces peuples-là sont situés au nord de la Côte d'Ivoire. Ceux-là sont au sud de la Côte d'Ivoire. Ceux-là sont à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ceux-là sont au centre de la Côte d'Ivoire. Ceux-là sont à l'est de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est la situation géographique. Mais il n'y a pas un peuple qui porte le nom nordiste. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Donc, ce n'est pas en disant nous les nordistes. Non. Au nord, il y a des peuples là, ils ont des noms. Ceux qui sont à Korogo ont leur nom. Ceux qui sont de Séguéla ont leur nom. Ceux de Tengrela, ainsi de suite, ont leur nom. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Donc, si tu es malin, là, si tu t'appelles Konaté, tu t'appelles Kanté, tu t'appelles Moussa, tu t'appelles Diarasuba, tu t'appelles comment? Si, depuis que tu es ivoirien, là, tu te dis ivoirien, là, c'est à Gagnoa, tes parents sont venus s'asseoir. C'est là que tu es né. Mon frère, c'est mieux tu vas te rapprocher de la culture des gens de Gagnoa.
c'est mieux tu vas être comme les gens de Gagnoa. Faut pas te dire nordiste. Tu n'es pas nordiste. Tu n'es pas nordiste. C'est de la malhonnêteté. C'est être malhonnête. Vous comprenez? Tes parents sont venus s'asseoir à Beauville. Quelqu'un comme Adama Bitogo, il va dire j'ai un village au nord. Des gens comme les Kandia Kamara vont dire j'ai un village au nord. Arrêtez ça. Nous les nordistes, c'est de la narque. C'est de la narque. Et moi j'invite le peuple du nord, les différents peuples qui sont dans le nord, qui sont originaires du nord de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une question politique, parce que ce sont des choses qui vont nous rattraper nous tous. Voilà. Ce sont des choses qui vont nous rattraper nous tous. Donc ceux-là, interpellez-les. Il faut que vous les interpellez. Parce que en réalité, c'est vos places qui sont en train de prendre. En réalité, c'est votre culture, c'est à votre nom qu'ils font tous ces conneries qu'ils font. Hier, ce sont eux qui ont insulté les Burkinabés qui sont allés suivre le match de leur équipe. Et après la victoire, ils sont descendus sur la pelouse pour vibrer avec leur équipe. Ce qui se fait partout dans le monde. Ce sont eux-là qui ont insulté ces Burkinabés. Ils le font. Parce que quand ils vont faire ça, on dit, voilà comment les nordistes, les gens là, les Kwayaka là sont. Voilà comment les Sénoufos là sont. Voilà comment. C'est ce que nous on va dire. Or ceux-là, ils ne sont pas Sénoufos. Ils ne sont pas Kwayaka. Ils ne sont pas Djimini. Ils ne sont pas, comment on dit ça, d'autres peuples là-bas. Ils sont quittés dans les pays voisins. Et ils sont venus s'installer. Leurs parents sont venus s'installer. Et ils sont nés ici. Ils ne connaissent pas chez vous. D'autres même parmi eux là sont riches. Ils ne sont jamais venus chez vous pour contribuer au développement. Dans vos localités là, vous avez des associations, vous avez des mutuelles. Vous ne les avez jamais vus dans vos réunions. Là, c'est quand vous parlez politique là qu'ils sont avec vous. Mais quand ce n'est plus politique, et vous parlez des mutuelles de vos villages, vous parlez du développement de vos villages, vous ne les voyez pas. Est-ce que vous les voyez? Vous ne les voyez pas. Parce qu'ils ne sont pas de chez vous. Quand vous perdez des gens, quand vous faites maintenant des funérailles, vous faites vraiment vos traditions de chez vous, est-ce que vous les voyez? Vous ne les voyez pas. Il y a deux choses dans lesquelles vous vous croisez, dans les mosquées et en politique. C'est tout. Mais quand on dit, les gens du Korogo, les filles et filles de Korogo se croient dans telle salle pour parler du développement de chez eux, ils ne vont pas venir. Ils ne viennent pas. Même chez nous où ils sont nés, on ne les voit pas aussi. Et ils sont au milieu. Si tu suites une autorité, Dali Prince Arthur, qui est le maire de Lakota là, si tout de suite il vient à Paris ici, il dit, en tant que maire, c'est pas politique, c'est pas une rencontre politique, mais en tant que maire, je vais rencontrer ma diaspora. Les Djoula qui sont nés à Lakota, qui sont ici, ils ne sont même pas du nord de la Côte d'Ivoire, mais ils sont nés à Lakota, ils se disent Ivoiriens, ils ne peuvent pas venir à cette réunion. Ils ne vont pas venir à cette réunion. Le député de Lakota est RHDP. S'il vient tout de suite à Paris, et puis il dit, je vais rencontrer les militants du RHDP de Lakota, vous allez voir les Diarasuba, les Kone, les Mamadou, les choses avec les Dregeba à la réunion. Nous, on est enfants de Lakota. Parce que là, on parle politique. C'est comme ça ils sont. Et ils vont dire, nous les nordistes. Mais au nord, Dabakala va se lever. Il n'y a pas de nom politique dessus. Tengrela va dire, mutuelle de Tengrela, les filles et filles de Tengrela, venez, tu ne vas pas les voir. Le nordiste qui se dit nordiste qui est né à Lakota ici, il n'a pas de village là, il ne va pas venir à votre réunion, il n'est pas de Tengrela.
vous avez deux choses. Quand ils sont musulmans, vous vous rencontrez à la mosquée. Quand c'est politique, vous vous rencontrez, c'est tout. Et ces gens-là sont eux qui sont en train de gâter la Côte d'Ivoire. Pendant que nous, on a nos villages. Quand il y a des problèmes, on se cotise pour aider l'État de Côte d'Ivoire à développer, à faire des écoles, à faire ceci. On fait ça. Ceux-là, ils ont rempli les Facebook, les TikTok, et à notre nom, ils insultent les gens. Or, nous, il y a des efforts, des sacrifices qu'on fait. Pendant que nous, on consent, on voit des choses qui ne vont pas dans nos villages. Et ils n'ont pas de problème. Et ce qui les intéresse, la ville brille, ils ont leur commerce, leurs mamans ont rempli les marchés d'Adjamé là, et elles se sont transformées, elles ont pris la place de toutes nos mamans, et tout. Pour eux, ils sont là, ils crient sur les réseaux sociaux, ils parlent djoula sur les réseaux sociaux. Or, à Tengrela, à Séguéla, à Bundiali, fin fond là-bas, les gens sont en train de souffrir. Dans les villages. Eux, ils n'ont pas cette réalité. Eux, ils n'ont pas cette réalité. Ils ne savent pas que il y a nos parents au village là-bas, au nord, au fond là-bas, qui ne peuvent même pas inscrire leurs enfants, qui n'ont même pas une yam pour manger. C'est ça qui est la réalité en Côte d'Ivoire. Et ils sont là. Leurs parents sont des commerçants, ils sont en ville là. Ils n'ont pas la réalité de la Côte d'Ivoire. Ils sont remplis sur les réseaux sociaux et ils nous insultent. Nous les nordistes, dites-leur que Micro dit aucun peuple en Côte d'Ivoire ne s'appelle nordiste. Aucun peuple. Parce que c'est ça, ma Côte d'Ivoire. Et le problème qui guette ma Côte d'Ivoire, c'est de ça que je vous parle. C'est de ça que je vous parle. Et quand tu parles de ça, ils savent que c'est une réalité. Merci Max Tebi Lago d'être là. Que Dieu te bénisse. Tout à l'heure, on va se croiser sur TikTok. Voici ce que j'étais venu vous dire aujourd'hui. C'est ce qu'il guette la Côte d'Ivoire. Si on ne fait pas attention, on ne le dénonce pas. On ne le dénonce pas. On va se mettre dans un trou. Même les gens, les originaires du nord de la Côte d'Ivoire, vous serez vous aussi envahis. Restez là. Ce que je dis là, c'est pour nous tous. Que Dieu vous bénisse.